L'étoile du jour, bonjour Marion Lagardère. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous la décernez à un journaliste haïtien qui a frôlé la mort en faisant son travail. Oui, on parle d'une figure d'Haïti, l'une des grandes plumes du quotidien Le Nouvelliste et animateur d'une émission de radio très écoutée sur la chaîne Magic 9, chaîne où justement il se rendait, comme tous les jours, en voiture lorsque tout s'est arrêté. C'était le 25 octobre dernier. Robertson Alphonse a vu les armes automatiques pointées en direction de son pare-brise et puis soudain, les détonations, la voiture criblée de balles et une douleur terrible dans tout le corps. Immédiatement, une passante lui est venue en aide. Elle lui a fait un garrot de fortune et a appelé les secours qui l'ont emmené à l'hôpital. 4 mois plus tard, il doit encore subir plusieurs opérations pour extraire les fragments de projectiles qu'il a dans le bras. Mais ça va, dit-il, j'ai survécu et je dois maintenant avancer pour bien montrer aux assassins que non, ils ne me réduiront pas au silence, que je continuerai à faire mon métier, c'est-à-dire à porter la voix des victimes de violences. Robertson Alphonse a donc repris la plume et le micro et l'on en vient au cœur du sujet, le fait qu'il faut dire ce qui se passe en Haïti. République à la dérive dont la population subit la loi des gangs armés, des barrages sur les routes, du racket, des enlèvements, des demandes de rançons astronomiques, des pillages, des viols collectifs, des morts. D'après le dernier rapport de l'ONU sur l'état des droits humains en Haïti, rien que ces 6 derniers mois et rien que dans le quartier populaire de Cité-Soleil à Port-au-Prince, plus de 260 personnes ont été tuées, abattues pour ne pas avoir coopéré avec tel ou tel gang. Les envoyés spéciaux de l'ONU ont demandé à plusieurs reprises le déploiement sur place d'une force internationale d'urgence pour aider des policiers complètement débordés. Mais en attendant, les Haïtiens sont seuls. Et ce qu'il reste dans une telle situation, eh bien, ce sont les journalistes, les reporters, les enquêteurs, toutes celles et ceux qui continuent à raconter ce qui se passe. Parce que sinon, comme le dit Robertson Alphonse, le sang s'abreuve du silence. Robertson Alphonse, qui est en lice pour remporter le prix mondial de la liberté de la presse qui sera décerné par l'UNESCO en mai, un prix qui représenterait un symbole fort, pas juste pour lui, mais pour tous ceux dont il porte la voix, les démunis, les humbles, les familles endeuillées et surtout les enfants, conclut-il, les enfants dont les rêves devraient tous nous... Merci beaucoup Marion Lagardère.